Radio Flamme. Bonjour Joseph Farnel, vous avez officié dans le domaine de la mode et vous êtes écrivain. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Mon parcours dans la mode est un parcours un peu particulier puisque j'étais un des fers de lance des années 50 à 2000 où j'ai travaillé beaucoup dans le prêt-à-porter bien sûr, mais le prêt-à-porter haute couture. Et mes marques que j'avais étaient connues et diffusées dans le monde entier. Qui avez-vous habillé ? J'ai tous habillés, que ce soit tout gros, que ce soit, Johnny Hallyday, que ce soit Gainsbourg, que ce soit Distel, que ce soit et d'autres. J'ai habillé tous les VIP de Paris, que ce soit des ministres, des présidents, tout le monde venait chez moi et dans les départs. Alors là, je raconte, si je commence à vous raconter l'histoire, ça va être très long. Dans le domaine des femmes, aussi bien Sophia Loren que Madame Kennedy, que la cour du Shah d'Iran, etc. Donc tous ces gens-là sont venus me voir à une certaine époque. Pouvez-vous nous citer les marques de vêtements que vous avez créées ? Alors j'avais plusieurs marques. J'avais la marque Chronomax, que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas connaître, comme disait notre célèbre chanteur, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'avais pour enfants, j'avais par exemple les enfants terribles, ça j'ai habillé beaucoup de monde là-dessus, et la marque J.H. Farnel et d'autres marques, et j'ai travaillé aussi en plus pendant plus de 20 ans avec Chanel, directement avec Karl Lagerfeld ou avec Gianfranco Ferré chez Christian Dior, etc. et d'autres. En fait, j'ai un parcours un peu exceptionnel, je le reconnais. Aujourd'hui que je fais, un retour sur moi, je suis même surpris d'avoir fait tout ça. On peut dire que vous êtes autodidacte. Je sais pas ce que vous entendez par autodidacte, je peux simplement vous dire qu'à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à prendre le stylo et le dessin et dessiner des modèles et monter une boîte, qui a une marque qui a été connue à l'époque où j'ai révolutionné la mode dans la mode enfantine et la mode masculine. J'ai eu comme marque les enfants terribles, j'ai eu comme sportwear, j'ai eu les amoureux. Enfin, j'ai eu plusieurs marques. Donc, c'est un parcours tout à fait, je veux dire que je m'en glorifie un petit peu, parce que je sais qu'il est un peu exceptionnel quelque part. Mais ça, c'est une chose. Maintenant, quant au livre... Vous avez écrit de nombreux polars. Ah oui, mais pas que des polars. J'ai écrit quelques livres, une trentaine seulement, ce qui n'est pas si mal que ça, dont certains ont été primés, dont même d'ailleurs un de mes livres a été primé par Madame Simone Veil. J'ai eu quelques récompenses, mais je fais ça que par passion. En fait, pour moi, c'était pas un métier. C'était une passion que, aujourd'hui, j'ai une nouvelle passion, je peins. Alors, vous voyez, autrement dit, ça va faire trois vies pour un seul homme, c'est pas si mal. Et quelles sont vos sources d'inspiration pour écrire un polar ? J'ai inventé, on va dire ça comme ça, un personnage qui est privé, un ancien policier officiel, qui a monté sa petite maison de filature. Et vous voyez, filature, on recommence avec le tissu, hein. Et donc, c'est une série où il s'appelle Georges Lernaff. Si vous faites attention, avec Lernaff, Farnel, ça va très bien ensemble. Et c'est un privé, ce sont des romans, mais pas des romans d'aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui, mais ma source de réflexion, c'est surtout la série noire des années 45-50. Et donc, je reprends un peu tout ça avec l'esprit du 21e siècle maintenant. Votre dernier polar s'intitule Le Privé, cela joue Fashion Love. Et cela se passe dans l'univers de la mode, c'est bien cela ? Oui, alors celui-là, parce que j'ai imaginé qu'il pouvait y avoir connexion entre les mannequins de haute couture, pas tous, ou de prêt-à-porter, et certains réseaux d'escort girls, il pouvait y avoir des coïncidences. Comment ça plaît pas à tout le monde, et il semblerait qu'un des mannequins se soit fait assassiner, et que les témoins disent de ces mannequins qu'il s'est fait assassiner par un fantôme.
Là, il y a donc un point d'interrogation, comment dire, avec toutes les lumières. Et je dois dire que quand j'écris un policier, je commence par une phrase, peu importe laquelle, mais je ne sais pas du tout où je vais. Et je découvre l'assassin, le voleur, le meurtrier, le violeur, enfin ce qu'on veut. Je découvre seulement que dans les dernières pages, ce qui fait que je prends le lecteur par la main, je l'amène avec moi faire la même enquête. On fait l'enquête ensemble. C'est-à-dire que personne ne sait qui a fait, et il n'y a qu'à la fin qu'on arrive à le découvrir. Mais on le découvre ensemble. Donc il y a un suspense constant. Joseph Farnel, vous restez fidèle en tant qu'auteur et vous venez régulièrement au Salon du Livre des Pieux. Ah ben oui, d'abord j'adore les Pieux, le Salon des Pieux, l'ambiance et l'organisation. Et je suis le parrain, ce qui veut dire que je suis le plus vieux. Ça m'ennuie. Mais je reste jeune de caractère. Une petite surprise. Une petite surprise à notre parrain du salon. Oh, ça c'est Le formidable. parrain du salon. Parrain est fidèle. Fidèle Fidèle chez les fidèles. Uniquement au salon. Fidèle à ce salon. Merci beaucoup, Joseph Farnel. Et alors c'est quoi tout ça? Ça, c'est pour quand le soir quand t'es couché, tu sais. Oh, t'es gentil. Et on applaudit très fort Joseph Farnel. Merci à vous. Et la note bleue. Merci. Merci beaucoup Joseph Farnel. Vous présentez vos 2 derniers romans. Le privé se la joue Fashion Love et Le privé fait son cinéma, édition LBS. Merci encore. Radio Flamme